Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 17, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement avec un petit café, un petit thé, surtout voilà, s'il fait froid chez vous en ce moment, eh bien on va se faire un petit moment cosy avec les cartes avant de commencer la journée, ou si vous me rejoignez le soir. Merci à tous d'être là, pour votre, voilà, merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages, les petits pouces bleus, les abonnements, bref, tout ce que vous faites au quotidien et qui soutient vraiment la chaîne. C'est super sympa et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Alors les amis, qu'en est-il pour cette journée du 17 décembre pour toute la communauté, puis vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, en positif, nous avons le 10 de Pentacle. En défi, nous avons l'As de Pentacle. Alors, c'est un jeu que j'utilise énormément. Donc, si les Pentacles arrivent ensemble, c'est que c'est un petit peu central en ce moment. La notion d'économie, d'argent, de biens, de possession, de tout ce que vous pouvez avoir comme opportunité aussi à ce niveau-là. Bon, après, c'est vrai qu'à l'approche des fêtes, j'imagine, pour certains et certaines d'entre vous, c'est aussi synonyme de dépenses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement que ce qui est au centre des, on va dire, soit des préoccupations, soit on vous invite, on attire l'attention sur ce qui est positif avec le 10 de Pentacle, c'est la transmission. Donc ça peut être un héritage qui était un petit peu houleux, un peu complexe, qui se résout. Voilà, donc le legs se passe et c'est en bonne voie. Soit c'est vous qui êtes occupé à gérer en fait ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Et là, ce n'est pas que matériel, c'est aussi la transmission de tout finalement, de toutes les fondations dont ils auront besoin dans leur vie, dont ils ont eu besoin aussi si vos enfants sont plus âgés. C'est vraiment positif, vous vous rendez compte que quelque chose de solide a été transmis au niveau émotionnel, au niveau de l'éducation, de la vision de la vie, de tout ce que vous avez pu donner et aussi de tout ce que vous avez vous reçu. Donc c'est beau parce que je pense que la famille, qu'elle soit petite, grande, dispersée dans différents pays, peu importe, il y a quelque chose de solide qui, malgré tout, qui vous unit. Même si certaines personnes, bien sûr, ne sont peut-être plus de ce monde. En tout cas, là, vraiment, aujourd'hui, on favorise tout ce qui rappelle à l'esprit et au cœur qu'on a des fondations solides et on ne se focalise pas justement sur ce qui pourrait être un peu moins stable. Donc, c'est une belle stabilité par rapport à un projet aussi. Donc, j'essaie d'évoquer les différents schémas, les différents tableaux. Un projet qui a de belles fondations, qui va donc être prospère, qui pourra aussi se transmettre. Mais alors, on a l'As de Pentacle en défi. Donc, le défi, c'est de trouver des opportunités autres, bien sûr. Ça peut être dans un autre domaine. D'oser se lancer dans quelque chose qui va prospérer, puisqu'on le voit, c'est solide. Donc là, je pense que c'est plus se bouger un petit peu, entre guillemets, pour dépasser des peurs qu'on n'y arrive pas. Et de parvenir aussi, si vous cherchez de l'emploi, de parvenir à ne pas procrastiner, à se dire, bon, j'ai peut-être plus très confiance en moi, mais je sais qu'il y a telle et telle compétence, que je peux apporter telle et telle chose, donc je vais postuler. Même si on est le 17 décembre, il n'est jamais trop tard, les amis. Si c'est relationnel, le défi est un peu le même. Oser se lancer dans quelque chose de nouveau, qui a besoin d'être plus concret avec les pentacles pour pouvoir prospérer justement. Et de ne pas en rester au stade de rêve ou des conversations, des discussions. Là maintenant, les amis, on agit. C'est votre défi de la journée. Alors, quelles sont les cartes du Yoli Lune? Quel va être le message complémentaire pour les énergies de ce 17 décembre? Oups, bon là il y a de trop, regardez, il y en a au moins 6 qui sont sortis, mais celle-là je vais la prendre parce qu'elle a vraiment atteint sa cible. L'amour, waouh. Alors normalement, je vais voir si j'ai de la place. Oui, ok. Vous savez comment je pratique. On est plutôt comme ça, en dessous du 10 de Pentacle. On a une belle carte d'amour, des possibilités de renforcer un lien quel qu'il soit, que ce soit un amour filial, un amour maternel, fraternel, un amour sentimental, amoureux. Là, ça se consolide et c'est très bien. Et j'ai l'impression
que pour certains et certaines d'entre vous, si jamais c'est amoureux, ça se consolide lentement mais sûrement. Petit à petit, chaque jour ou chaque mois, voilà, on met une pierre à l'édifice et on se rend compte que finalement, cette relation traverse le temps. Cette relation traverse les épreuves. Je pense que vous êtes passé par toutes sortes de péripéties. Et c'est justement l'amour qui vous a permis de tenir et simplement de vous en sortir. Alors, quoi d'autre, les amis, pour cette journée, pour un petit peu compléter l'as de Pentacle, et puis une troisième carte pour conclure. Rituel avec l'as de Pentacle. Ah, ça, j'aime pas trop voir par contre. Alors, enfin, si, oui et non. Je vous explique. D'un côté, ça peut parler à certaines personnes qui ont l'impression d'avoir constamment, depuis des mois ou des années, de la malchance dans leur business, dans leurs affaires, qu'il y a des fuites d'argent de tous les côtés. Il y a peut-être eu une sorte de magie noire, voilà, faite sur vous pour que vous ne réussissiez pas, que vous n'ayez jamais vraiment quelque chose qui puisse aboutir et prospérer, que les opportunités vous passent sous le nez. Bref, vous savez, les gens qui font ça n'ont pas de limite. Donc c'est très important, si vous pensez que c'est le cas. Il n'y a pas de la magie noire partout, hein. Voilà, on est d'abord aussi en soi-même responsable de ce qui se passe, mais à évaluer au cas par cas. Et là, je ne peux pas vous dire, dans un tirage d'une communauté, qui, oui ou non, est atteint par ce genre de problématique. Mais d'un autre côté, puisque c'est le défi, le rituel nous dit, ben oui, on peut y croire et faire peut-être un rituel d'abondance, pourquoi pas, pour réactiver l'abondance, les opportunités, la possibilité qu'une nouvelle entreprise prospère. C'est le moment, les amis, de travailler là-dessus, même si la pleine lune elle est passée, c'était dimanche, mais vous pouvez, voilà, à chaque moment du cycle, il y a, en fonction de lune croissante, décroissante, des choses que vous pouvez faire, et le meilleur moment, évidemment, toujours pour l'abondance dans un business ou même en amour, c'est la nouvelle lune, pas la pleine lune, mais la nouvelle lune. À la pleine lune, vous pouvez tout de même faire des choses aussi. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et là, c'est votre défi à ce moment-là, vraiment de vous impliquer concrètement avec des éléments de la nature, nous dit ce défi. Ça peut être des plantes, des herbes, pourquoi pas des galets, si vous habitez près de la plage. Bref, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour réactiver l'abondance et les opportunités dans votre vie. Et ça ne demande pas d'avoir bac plus 10 en sorcellerie, hein, les amis. Ce sont des choses, c'est presque intuitif en fait. Faites-le comme ça vous parle vous. Mettez-y les ingrédients qui vous semblent opportuns pour pouvoir vraiment vous sentir en phase avec la notion de prospérité et d'abondance. Une dernière carte, les complications. Alors ça vient, voilà, expliquer un peu alors soit ça vient parler de cette fameuse magie noire, si c'est le cas, je vous invite vraiment à y réfléchir, à savoir qui appeler pour vous défaire de ça. Vous pouvez bien sûr, si vous en sentez l'âme, le faire par vous-même, mais je pense que ça vient expliquer, ok, il y a des complications qui étaient inattendues au niveau matériel, ou peut-être au niveau, pour moi c'est pas sentimental, mais ça a pu influer sur le sentimental, et maintenant l'heure est arrivée, les amis, de dégager ça, d'enlever ces freins, d'enlever ces barbelés qui empêchent le passage, la fluidité, les énergies de prospérité. Comme cette carte, elle vient pour les deux côtés, ça dit aussi que justement, on sort des complications au niveau familial, au niveau d'un legs, au niveau amoureux, et que de ce côté-là, on peut justement se libérer. On voit qu'il y a déjà un fil qui est coupé, donc je pense qu'on va bientôt pouvoir passer de l'autre côté, et c'est vraiment très très positif de ce côté-là. Alors les amis, on va prendre un petit message de sagesse avec l'oracle d'Amaham. Pour ce, oulala, ça veut parler, pour ce mardi 17 décembre. Alors, je ne sais pas chez vous, mais dans ma famille, en décembre, il y a quand même il y a quelques anniversaires, on va dire. Et aujourd'hui, je pense spécifiquement à mon cousin, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui a aussi son anniversaire. Donc voilà, les enfants, les cousins, tout y passe. Beaucoup de Sagittaires. Alors les amis,
un petit message de sagesse. Donc au passage, eh bien, je fais des gros bisous aux Sagittaires parmi vous, aux ascendants Sagittaires, pourquoi pas. On a la connexion à ses instincts aujourd'hui, ben oui, mais c'est justement ce que je vous disais, vous le savez en vous, vous allez ressentir s'il y a eu quelque chose d'un peu malveillant qui a été fait, ça peut être le mauvais œil, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui va utiliser des poupées, mettre des aiguilles ou des choses comme ça, mais on a quelque chose d'un peu pas très positif, voilà, qui tourne autour de vous. À ce moment-là, vous avez votre instinct qui vous le dit. D'ailleurs, le 22 nous dit on a une connexion très forte avec soi-même, avec son guide intérieur, son soi supérieur, avec l'univers, et c'est ce qui va vous permettre justement d'être dans l'amour, d'enlever tous les liens qui empêchent le passage de belles choses, de la prospérité, etc. Et puis surtout, c'est ce qui va vous permettre de relever le défi, d'oser aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui a de bonnes chances de prospérer et qui va pouvoir d'autant plus prospérer que vous allez élaborer quelque chose. Un rituel, ça peut être quelque chose de très simple, hein. Vous ne devez pas imaginer tout de suite le chaudron. Enfin voilà, vous savez, moi j'aime bien la simplicité et je pense que parfois il suffit d'incarner une phrase, une herbe qui vous parle ou une fleur. Pas grand-chose en fait. Une pierre, ça peut être une pierre aussi qui vous accompagne et vous lui dédiez en fait cette fonction-là. D'accord? Donc à ce moment-là, elle est comme consacrée. C'est grâce à votre énergie que cet élément sera consacré et que ça va vous accompagner dans la prospérité. Voilà mes chers amis pour cette journée. Écoutez bien vos instincts. Alors, votre petite voix intérieure, c'est elle qui vous guide. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. N'hésitez pas à passer sur mon site si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance privée. Donc, c'est www.soleillevent.com. Et si vous préférez m'écrire, bien sûr, vous pouvez le faire à soleillevent@yahoo.com. À demain, les amis. Bye bye.